Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, après quelques conversations et après m'être rendu compte au vu des vues sur les vidéos, je me suis dit que les vlogs, vous aimez ça, que les sujets déco, bricolage, etc., vous aimez ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que du coup, j'avais envie de changer cette zone-là parce que ça fait 4 ans, je crois que c'est comme ça, que j'avais fait en sorte de décorer au mieux possible et au plus vite. Et que là, je pense qu'il va être temps quand même de faire quelque chose. Donc, j'ai pris le vlog en cours de route, donc logiquement je termine tout ça aujourd'hui. Je vous mettrai bout à bout. J'ai essayé de filmer un peu le DIY, mais vu que je m'y suis pris en fait du coup en retard sur l'enregistrement de la vidéo, je n'ai pas les débuts du bricolage. Si ça vous intéresse vraiment d'avoir le DIY en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, je me ferai un ravi de pourquoi pas en refaire un autre, le faire gagner. Enfin, je sais pas parce que là, j'ai tous les cadres qu'il me faut après. Mais bon, dites-moi du coup, ça me ferait plaisir de vous partager tout ça. On verra ce que ça donne ici, j'espère. J'ai trop hâte. En tout cas, je sais qu'il est fini. Je fais que de regarder ici parce qu'il est juste là. Et j'espère que ça va rendre bien. Et puis voilà. Allez, on y va. On est prêt, tout ce qu'il faut. C'est fixé ici comme ça derrière pour vous montrer un peu parce qu'en fait, tac tac tac, où est-ce que c'est? Ouais, c'est un peu le bazar quand on bricole. Voilà. En fait, on va fixer avec ça derrière, ça sera beaucoup plus simple. Faut que je me coupe les ongles, ils sont longs, c'est incroyable. Cheville comme ça qui se rétracte en fait dans le mur parce qu'on a des murs vraiment pas terribles. Et donc, je vous montre pas à quoi il ressemble pour l'instant, je vous montre juste après. Mais on va pouvoir y aller. En plus, je suis bien équipée. Je peux vous dire qu'avec celle-ci, je me sens prête à essayer de percer dans les murs. Percer, pas fixer, percer. Mais c'est à qui cette beauté-là? Ah, c'est à qui ça? C'est à qui ça? C'est à moi ça? Oh, c'est mon petit chat ça. Oui. Là, une petite astuce simple quand on a beaucoup de fils et que c'est le bazar, c'est de mettre des étiquettes comme ça. Et comme ça, quand on veut débrancher ou remettre rapidement, en fait, on retrouve facilement ce qu'on cherche. Même si c'est le bazar dedans. Parce que les fils, il faut être, je sais plus comment ça s'appelle, le câble management, je crois, pour réussir à faire quelque chose de propre. Et donc avec tout ça, trouver facilement. On se retrouve donc juste ici. Je vais donc tourner la caméra et puis vous donner un peu de détails pour celles et ceux qui ont envie d'avoir des détails. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous montre les détails tout de suite de l'autre côté. Juste ici, on retrouve donc une petite déco achetée chez Casa Shop. De l'eucalyptus séché. Sachez en tout cas que quand vous en achetez en boutique, ça tient très longtemps, enfin en fleuriste. Ça tient donc de une très longtemps et de deux quand c'est séché, ça honnêtement ça passe très bien dans la décoration. On a une petite bouboune juste par ici. Baby, bouboune, mon petit chat, toujours sur les vidéos. Ouais. Donc voilà, ça c'est un pot relooké, même pour dire, je crois
que c'était une bouteille de rhum. Donc relookée en blanc, simplement peinte. Et puis tant que je me promène par là, oh, sans me lever. Ici on retrouve pareil un petit pichet qui a été relooké. Et donc de l'eucalyptus qui est séché depuis le temps, mais qui passe très bien dans la décoration, la Nintendo Switch. Je peux vous montrer un peu au passage comment on organise ici. Donc on a vraiment compartimenté. Je pense vous refaire une petite vidéo là-dessus parce que j'en ai marre des boîtes multicolores et j'aimerais que ça soit plus joli visuellement un peu partout. Donc du coup, voilà, en premier lieu, on organise toujours au mieux possible, mais je vous montrerai possiblement une évolution de ce côté-là. Comme je vous avais montré, un petit panier qui, quand on est en face, se voit pas du tout, entre guillemets, des fils qu'il y a dedans. J'ai un fil à raccrocher d'ailleurs que je n'ai pas encore mis. Et donc, du coup, la beauté. Non, honnêtement, on est très satisfait, très content. Sachez que, du coup, j'ai pas pu tout vous montrer le bricolage comme vous avez pu le voir, mais je décalque, donc pour ce que vous n'avez pas vu, je décalque l'écriture. L'écriture, je la travaille sur Canva, j'imprime et après, donc je décalque. Les tasseaux, je les ai travaillés avec de la mare à café pour pouvoir un peu les vernir parce que j'ai vu les pots de vernis qui étaient quand même pas donnés. Et vu que j'avais que ça à faire, je me suis dit ça sert à rien d'acheter voilà, un gros pot de vernis là pour aligner du coup avec les pieds du meuble télé. Je sais pas si vous voyez, mais du coup ça rend beaucoup mieux avec parce que quand ils sont pas du coup foncés, enfin voilà, quand on met pas de mare à café par exemple comme j'ai fait, ils ressemblent à ça. Juste ici, vous voyez celui-là, il est quand même beaucoup plus clair. Et côté accroche du coup, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est simplement mis comme ça, mais de cette manière, je me sens plus sécurisée au-dessus de la télé, quoi. Le rendu final.